Bonjour à tous, aujourd'hui rendez-vous pour un questionnaire 100 questions sur le karaté quiz. Alors, il y en a pour tous les niveaux, nous commençons avec des questions ceinture blanche, des questions ceinture jaune, orange, et puis on monte vert, bleu, marron. Alors, les premières sont plutôt des questions pour les débutants, les questions suivantes sont des questions un peu plus avancées. Voilà, on va d'abord balayer toutes les questions, donc je vous invite chez vous avec une feuille et un stylo à noter vos réponses. Et puis, vous envoyez vos réponses et on fera la correction. Si vous arrivez à avoir 80% de réussite, vous gagnez un bonus, un cadeau que je vous en parlerai la prochaine fois. D'accord? Alors, j'attends que tout le monde soit prêt. Bien sûr, je vous montrerai quelques techniques parfois ou quelques petites choses. Et puis, la prochaine fois, on traitera les réponses. Voilà, j'espère que tout le monde est prêt. Il n'y a pas besoin d'avoir un savoir énorme, sauf pour les gradés. Ceinture marron, bien sûr, on va vous poser des questions un petit peu plus historiques ou des choses un petit peu plus précises. Ok, alors, première question. Quelle est la première chose que l'on apprend dans le karaté? Alors, par première chose, on entend une des premières étapes. Quand vous arrivez au dojo, qu'est-ce qu'on vous apprend en premier lieu? C'est quelque chose qui vous aide à rentrer dans le dojo, à pouvoir communiquer avec les gens qui sont là. C'est vraiment la première interface avec la pratique. Question numéro 2. Donc vous pourrez bien sûr après mettre sur pause et vous arranger. Notez bien, question 1, ma réponse. Question 2, la réponse à côté. Question 2. Comment s'appelle le lieu où on pratique le karaté? Je suis rentré dans ces lieux il y a 2 ans maintenant. On a fait tous les travaux avec mon meilleur ami et on a tout créé, donc la surface au sol, les tatamis, le parquet qui se trouve de l'autre côté que vous ne voyez pas, etc. Il n'y a pas de cours enfant ici, donc certaines personnes ne l'ont jamais vu. Comment s'appelle cet endroit? Est-ce qu'on appelle ça un gymnase, etc., etc. Question numéro 3. Comment appelle-t-on son professeur de karaté? Voilà. Je ne vais pas vous donner plus d'indices, je pense que tout le monde a la réponse. Sachez que au Japon, c'est valable pour d'autres disciplines. On en parlera dans les réponses. Question numéro 4. Comment appelle-t-on les élèves qui ont plus d'expérience que nous? Lorsque vous rentrez la première fois dans un dojo, vous avez des gens qui ont des ceintures de couleur, des ceintures marron, des ceintures noires. C'est des gens qui ont plus d'expérience que nous. Donc, on va écouter un petit peu leurs conseils. Comment on appelle ces personnes-là? Question numéro 5. Un peu plus dans le détail au fur et à mesure qu'on avance. Toujours ceinture blanche. Combien de Fukyu Kata compte-t-on dans notre école? Donc là, j'attends un chiffre. Combien de Fukyu Kata a-t-on? S'il y en a 3, 6, 9, 12, 1, 2, 7, à vous de voir. Généralement, les débutants, on les voit rapidement. Donc, ne vous dites pas, il y en a 150. Généralement, vous avez déjà un aperçu dès que vous rentrez dans le dojo. Question numéro 6. Comment appelle-t-on le blocage ici en bas? Blocage en bas. D'accord? Ça peut être pour une technique de jambe, ça pourrait être pour une technique de poing où je viens bloquer. En bas de la ceinture. En bas. Quel est le nom, le terme pour ce blocage? Question numéro 6. Question numéro 7. Cette fois-ci, comment appelle-t-on le niveau de la tête? Vous savez qu'on fonctionne par niveau. D'accord? Dans cette technique, on parlait du bas. Ici, si j'attaque niveau tête, comment j'appelle le niveau de la tête? Question numéro 8. Comment s'appelle le premier kata? Vous vous rappelez, on en avait parlé, le premier kata. Hop. Le premier kata, c'est le kata du record mondial, donc Guinness, qui a été fait à Okinawa, donc 3973 personnes. Là, c'était en 2016. D'accord? Comment s'appelle ce kata? Le premier des katas qui est pratiqué par toutes les écoles à Okinawa. La question numéro 9.
et là elle est un petit peu légèrement plus difficile pour des ceintures blanches. Comment s'appelle le troisième kata? Je vous donne un indice, je l'ai publié cette semaine ou la semaine dernière, très récemment, je crois cette semaine, sur notre chaîne YouTube. Le troisième kata. C'est un kata qui se pratique, qui se parcourt sur une seule ligne. Donc il est très typique, un kata très riche, très important. Question numéro 10. Et là, c'est une ouverture que je fais. Le karaté est-il un art martial ou un sport de combat? J'aimerais, si possible, lorsque vous allez répondre, m'expliquer pourquoi. Pas seulement piocher un des deux. Donc, est-ce que c'est un art martial ou est-ce que c'est un sport de combat? Question numéro 11. Comment s'appelle le blocage que l'on effectue en haut pour protéger la tête? D'accord? On peut le faire dans différentes positions. Peu importe. C'est pour protéger la tête. Comment s'appelle ce blocage? En japonais, pour les petits, l'orthographe, c'est pas grave. Donnez-moi le plus d'indices, donnez-moi le plus de choses que vous connaissez. Ensuite, question numéro 12. On avance toujours un petit peu plus difficile. J'aimerais connaître le nom d'un blocage qui va à l'extérieur. Donc, ça c'est vers l'intérieur, ça c'est vers l'extérieur. Donnez-moi le nom d'un blocage. Je ne vais pas vous le montrer, je vous explique le sens de ma question. D'accord? Ça c'est vers l'extérieur, mon mouvement. Ça c'est vers l'intérieur. Je voudrais le nom d'un blocage qui va vers l'extérieur. Et je suis certain que vous en connaissez tous. Ça va être dur pour ceux qui ont un petit peu abandonné la pratique ou qui sont un petit peu éloignés des termes, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce jeu. Question numéro 13. Comment s'appelle le deuxième kata? Même chose. Pensez bien, quel est le deuxième kata que j'ai fait au dojo? Généralement, Sensei nous les enseigne. On fait le premier, puis on fait le deuxième. Généralement dans le même cours et pour les débutants, comme pour les avancés. Question numéro 14. Comment appelle-t-on un coup de poing en japonais? Quel terme on utilise pour le coup de poing? D'accord? C'est un terme japonais, forcément, puisque le karaté japonais, c'est une terminologie japonaise. Pareil, c'est quelque chose qu'on fait quasiment à tous les cours, parce que le coup de poing chez nous est une technique fondamentale. Le karaté, c'est un art de percussion, donc c'est une technique essentielle à connaître. Et vous avez tous, à un moment donné, entendu ce terme. Question numéro 15, toujours ceinture blanche. Comment dit-on stop en japonais? Ça veut dire, encore une fois, c'est un terme japonais qu'on utilise dans la pratique du karaté. Généralement, on va faire des combats ou des exercices, ou au début du cours, je vous demande de faire des roulades ou des exercices d'échauffement. Et puis, stop, comment on dit arrêter en japonais? J'attends votre réponse, marquez bien. C'est la question numéro 15. Si l'orthographe n'est pas correcte, je ne vous en voudrais pas. Pour les ceintures blanches. Toujours, question numéro 16. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la position naturelle? Alors, position naturelle, c'est comme on est ici debout, position naturelle. C'est la même quand on marche dans la rue, d'accord? Position naturelle. Donc, on a les pieds légèrement écartés, d'accord? Et on peut l'utiliser pour faire des techniques. On appelle ça position naturelle. Quel est le nom japonais, forcément? Question numéro 17. Maintenant, on s'approche des questions un petit peu, on va passer de grade, bientôt de questions ceinture jaune. Toujours question ceinture blanche. Peux-tu me donner le nom de 3 positions? Alors, avec celle qu'on a vue avant, ça vous en fait déjà une. Pour ceux qui manquent d'imagination ou de savoir, donne-moi le nom de 3 positions de karaté. D'accord? Vous en connaissez tous. Il y a celle-ci, position. Ok? Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Il y a plein de positions dont vous connaissez. Il y a la position du sumo, pour ceux qui ont déjà fait. Dernière question
pour les ceintures blanches, comment appelle-t-on le niveau ventre? Ici, entre le cou et la ceinture. Le nom des techniques que l'on va donner niveau ventre. Question ceinture jaune. Cite-moi 3 noms de blocage. Des blocages, il y en a plein. On a vu celui-ci tout à l'heure. Il y a celui-ci. Pour ceux qui ont vu la vidéo postée, encore une fois, il y a 10 jours maintenant, il y a tout un tas de blocages qui sont les techniques de base. D'accord? Cette vidéo s'appelle Kyongeko. Kyongeko, c'est technique de base. Tout le monde, ceinture jaune, doit pouvoir me trouver 3 noms de blocage. Question numéro 20. Comment appelle-t-on la position du salut? Alors, la position du salut, pour les enfants, je vous dis souvent les pieds en canard. D'accord, ici, pieds en canard. Et puis, on salue bien droit. Les pieds en canard. Comment s'appelle cette position? Je veux le terme japonais. Même chose pour l'orthographe. Au début, si vous ne connaissez pas l'orthographe précis, je ne vous en voudrais pas. Question numéro 21. Alors, on monte progressivement et les questions sont de plus en plus dures. Je vous le rappelle, si vous passez 80% de réussite sur ce test, vous aurez une récompense. Donc, question 21. Peux-tu me citer les 4 étapes du salut? C'est quelque chose qu'on fait en début et en fin de cours lorsqu'on s'aligne pour saluer le kamisa, qui est l'endroit que vous voyez ici en bois, là où on affiche le portrait des maîtres et tout ce que vous trouvez sur le kamisa, c'est quelque chose de plus grand. Vous saluez l'école, vous saluez le maître, vous saluez l'enseignement d'une manière générale. Parfois, dans des pays, il y a un hôtel shintoïste, etc., mais on ne rentrera pas dans les détails. 4 étapes du salut. Question numéro 22. Mettez pause pour remplir, je ne vais pas attendre que tout le monde écrive. Question numéro 22. Peux-tu me citer 3 valeurs d'un pratiquant d'arts martiaux? Alors, cette question, elle pousse un petit peu, elle est un peu plus philosophique que les autres. On est ceinture jaune, on réfléchit un peu sur sa pratique et aussi qu'est-ce qu'on vient apprendre dans un dojo. Alors, peux-tu me citer 3 valeurs d'un pratiquant d'arts martiaux? C'est comme par exemple le respect. D'accord? C'est une valeur. Ça veut dire quand vous venez dans le dojo, cherchez à respecter votre adversaire, respecter l'enseignant, respecter le lieu, les techniques, l'école, d'une manière générale, l'enseignement. Toujours ceinture jaune. Question numéro 23. Peux-tu me donner le nom de 3 katas différents? Alors, on en a évoqué tout à l'heure, on a parlé de quelques katas. Je pense que tu peux en trouver 3. Attention, l'orthographe ne sera pas comptée encore, mais tu peux faire un effort. Éventuellement, si tu as des manuels ou des ouvrages sur lesquels tu peux te référer, trouver des noms. Question numéro 24. Comment appelle-t-on la position pour le salut assis? Alors, on a vu debout. Maintenant, assis, nous sommes dans cette position et on vient faire le salut tout en regardant un petit peu devant. D'accord? Donc, on est assis sur les pieds et légèrement ouvert. Les filles sont légèrement fermées, les mains droites, les garçons mains à l'intérieur, les jambes légèrement ouvertes. Comment s'appelle cette position? Même chose, on en parle à tous les cours et c'est même dans les commandements dont je parlais tout à l'heure, il y avait une question là-dessus. Question numéro 25. Peux-tu me citer 4 positions différentes? C'est ceinture jaune, il va falloir réfléchir, trouver 4 positions. Même chose, je les ai montrées tout à l'heure, vous pouvez en trouver un petit peu plus. Si vous êtes à court d'imagination, donnez-moi des techniques, donnez-moi de la matière. Tout le monde prêt pour la question numéro 26. Comment s'appelle le coup de pied circulaire? Alors, coup de pied circulaire, ici, coup de pied circulaire. Il peut être en bas, il peut être au milieu et il peut être en haut. Coup de pied circulaire. Comment appelle-t-on cette technique?
Toujours, bien sûr, ce sera le nom, une terminologie en japonais. Comment appelle-t-on, question numéro 27, un coup de poing au visage? On a eu les deux questions pour les ceintures blanches de manière séparée. D'accord? On a eu quel est le terme pour visage, quel est le terme pour coup de poing. Maintenant, si vous combinez ces deux termes, vous arriverez à trouver le nom du coup de poing au visage. Question numéro 28. Comment appelle-t-on un coup de pied frontal? Donc frontal, c'est deux faces, au ventre. Donc coup de pied frontal au ventre. Ici. C'est pareil. C'est une technique qu'on fait bien souvent. On s'entraîne beaucoup pour qu'elle soit bien propre. Une technique très efficace qui permet de repousser l'adversaire. Donc, comment appelle-t-on le coup de pied frontal au ventre? Et puis on passera à la question 29. Comment appelle-t-on le cri d'énergie qui sort du corps? Alors pour ceux qui ont assisté aux lectures de Geronimo Stilton, dans un passage de l'histoire, il y a ce travail un petit peu du cri d'énergie. C'est présent dans chaque kata également, d'accord? Il y a des passages plus forts que d'autres où le pratiquant, le karatéka, va sortir un petit peu l'énergie. Et c'est un travail, c'est une technique comme les autres, c'est pour apprendre à sortir un petit peu tout ça. On en reparlera. Question numéro 30 à suivre, toujours question ceinture jaune. Comment s'appelle le maître de l'école? Alors le maître de l'école, on ne va pas parler du fondateur qui est ici exactement en photo. On va parler du soke, c'est-à-dire le président de Kyudokan Monde, qui est ici en photo, en portrait, au Kamizan. Et qui est présent dans tous les dojos également Kyudokan à Toulouse. Comment s'appelle-t-il? Alors attention à l'orthographe. Là, je serai un peu moins indulgent. C'est une question ceinture jaune, mais peut-être vous pouvez faire des recherches et vous trouverez. Puisque l'avantage, c'est que vous n'êtes pas en direct. Question numéro 31. Comment s'appelle la position du sumo? Alors, la position du sumo, c'est les pieds ouverts à 45 degrés ici. Et puis, on va bien s'enraciner au sol. Les sumos partent comme ça et ils projettent le poids vers l'avant. Vous avez vu, ils se rendent compte comme... c'est quasiment un combat de bovins. C'est comme deux taureaux lancés. Moi, j'aime beaucoup regarder le sumo. C'est vraiment un art. Et vous verrez que c'est très martial. C'est pas, comme on le pense, deux gros bonhommes qui se poussent par terre. C'est beaucoup plus technique que ça. Et il y a à l'intérieur beaucoup de techniques martiales. Je vous invite à regarder. J'en publie régulièrement sur la page de l'association. Pensez à vous inscrire, les parents comme les enfants, mais surtout les parents. On a une page Facebook Kyudokan Toulouse, à l'intérieur de laquelle on a un groupe. Donc on a des publications plus privées pour suivre l'activité de l'association. Voilà, puisqu'il est difficile, je le rappelle, d'avoir tout le monde constamment en contact. Les téléphones, les WhatsApp, les emails, il y en a qui n'ont pas une des trois solutions. Donc restez abonnés. Question numéro 32. Comment appelle-t-on un coup de poing que l'on exécute dans la position naturelle? Puisqu'on a déjà passé la question quelle est la position naturelle, celle-ci. D'accord? Comment s'appellerait, peu importe le niveau, comment s'appellerait la technique si on devait mettre un coup de poing ici? On est donc en position relâchée, position naturelle, et puis on doit fournir un coup de poing. C'est pas pareil que lorsque l'on est en garde ou lorsque l'on a une technique, qu'on a les mains levées, qu'on doit faire la position. Ici, c'est juste de partir de la position naturelle, qui est un exercice un petit peu plus avancé. Question numéro 33, ceinture jaune toujours. Dans la position Zenkutsu, comment doit être la jambe avant? Alors la position Zenkutsu, c'est celle-ci, d'accord? Je ne vais pas vous en parler plus, en plus je vous fais la démo, d'accord? Comment est la jambe avant dans cette position? En français, on appelle cette position la fente avant. Dans la position Zenkutsu, je rappelle la question, comment doit être la jambe avant? Question numéro 34. Peux-tu me citer 3 techniques de karaté du haut du corps? Alors ça peut être des blocages, ça peut être des coups, ça peut être des coups de poing,
des blocages en l'air, etc. Je vous laisse imaginer 3 techniques de karaté. Question numéro 35, qui est une question un petit peu plus cool, dont j'ai évoqué tout à l'heure quelques indices. Question numéro 35, à quel animal compare-t-on la position du salut? Avec quel animal compare-t-on la position du salut? Voilà, si vous avez été attentif auparavant aux questions, vous pouvez répondre facilement à celle-ci. Et puis la dernière question, ceinture jaune, un peu plus technique, question numéro 36. Comment dit-on le coude tiré vers l'arrière? D'accord? Donc généralement, quand on fait les techniques ici de coup de poing, Tsuki, on tire en même temps le coude. C'est pédagogique, mais ça permet aussi d'envoyer la hanche et donc d'envoyer l'énergie et la puissance vers l'avant. Comment j'appelle ça? Le fait de tirer le coude vers l'arrière. Et on va passer aux questions ceinture orange. Question numéro 37. On compare la position Neko-hachi avec quel animal? Alors là, non seulement il y a une comparaison avec un animal, mais Neko, c'est le terme que je cherche, la réponse que l'on cherche. On compare la position Neko-hachi avec quel animal? Si on traduit Neko en japonais, vous avez l'animal qu'on cherche. Donc la position Neko-hachi, c'est de mettre tout le poids du corps vers l'arrière, assis sur la jambe, et de pouvoir avoir l'avant du corps disponible. Donc ici, sur la jambe arrière, et puis on a l'avant disponible. C'est une position de retrait, hein. Vous êtes en combat, retrait, et je remets. Donc, quel animal? J'attends le nom d'un animal. Que veut dire Neko? C'est une autre formulation de la question. Question numéro 38. Cite-moi 3 exercices. Donc, on est toujours maintenant dans la catégorie ceinture orange. Peux-tu me citer 3 exercices avec des noms d'animaux? Tout le monde peut répondre. C'est une question accessible, ceinture blanche. Au début du cours, je vous demande des exercices d'échauffement, à l'intérieur duquel j'utilise des termes d'animaux. Je ne vais pas vous donner d'exemple. C'est une question à laquelle vous pouvez répondre. C'est la question 38. Question numéro 39. Comment appelle-t-on un coup de coude en japonais? Alors, pour la question 39, c'est dans un kata, c'est dans Fukyukata Ni, donc le deuxième kata. Vous faites ici un coup de coude. Bien sûr, le coup de coude, il pourrait être circulaire, remontant, descendant. Dans le deuxième kata, il est ascendant, on cherche à attraper la mâchoire. Comment appelle-t-on cette technique? Le coup de coude en japonais. Question numéro 40. C'est pourquoi il faut se poser les questions et bien retenir aussi en cours. Vous allez avoir un savoir beaucoup plus profond et donc une pratique plus large. Question numéro 40. Comment appelle-t-on une application d'un kata dans un travail à deux? Ça veut dire, dans un kata, il y a des techniques. Je vais extraire ces techniques pour faire un travail à deux. Donc là, on parlait du coude, par exemple. Ça peut être ça. Vous allez travailler à deux et étudier le réalisme de cette technique. Alors, comment on appelle ce travail à deux? C'est un terme japonais, évidemment, que tous les ceintures oranges, en tout cas je l'espère, connaissent. Du moins, vous êtes invité à faire ces exercices-là. Et généralement, une fois qu'on a fait les exercices de base, c'est ce qu'on étudie en cours. Question numéro 41. Comment s'appelle le blocage main ouverte? Alors, je vais ajouter circulaire, parce que généralement on le fait circulaire. Encore une fois, il est sur la vidéo des Kyongeko, les techniques de base, ici horizontale, et on vient bloquer sur le côté. D'accord? Imaginez qu'il y a un coup de poing qui est ici, je viens bloquer mon coup de poing rapidement. Donc, c'est de sortir l'attaque de la ligne d'attaque. Main ouverte. Main ouverte, pour avoir plus de chances d'attraper et de pousser la technique. Comment s'appelle cette technique? C'est plus compliqué, c'est ceinture orange. Question numéro 42. Comment s'appelle la première position du kata Pinan Shodan? Alors, toujours pareil, c'est une question ceinture orange, mais un peu plus avancée. C'est pour ceux qui auraient vu le kata Pinan Shodan. Je veux le nom
de la première position du kata. Question numéro 43. Peux-tu me citer 5 positions de karaté? C'est plus difficile, mais vous pouvez compiler les réponses que vous avez effectuées pour le niveau blanc et jaune. Pour les ceintures blanches qui pensent que là, ça commence à être difficile, vous arrêtez le quiz et vous livrez vos questions. 80% de réussite, c'est sur vos questions. Question numéro 44. J'ai évoqué ça tout à l'heure. Quel kata n'a qu'une seule position? Ça veut dire, dans un kata, il y a un parcours qui est effectué. J'avance, je fais des choses, je fais plusieurs positions, plusieurs techniques. Il y a un kata qui a une seule position. Quel est le nom de ce kata? Question numéro 45. Comment dit-on le genou en japonais et donc dans le karaté? D'accord, c'est la même chose. On a vu le coup de coude tout à l'heure. Il y a aussi le coup de genou. Hein, je vais venir attraper pour faire un coup de genou. Il peut être circulaire également. On va faire coup de genou. Il y a des katas où on retrouve encore cette technique. C'est quelque chose que l'on ne peut pas pratiquer avec des enfants. Bien sûr, on ne peut pas leur dire mettez-vous des coups de genou à la tête. Mais je voudrais savoir si vous connaissez ce terme, puisqu'on le fait à l'échauffement. Par exemple, on va monter et redescendre très fort. Donc, comment s'appelle le genou, le coup de genou? Question numéro 46. Alors là, comment s'appellent les 3 niveaux d'attaque? Ça veut dire que là, je compile quelques questions. On fait un petit... on summarise, on dit en français. Le niveau du haut, le niveau du milieu et le niveau du bas. Est-ce que vous pourriez me citer les 3 niveaux? Question numéro 47. Quel est le nom du 7e kata de l'école? Là, il vous faut compter et il vous faut les connaître. Je sais que pour les ceintures oranges, ce n'est pas une question facile. Mais il y a des documents qui existent, notamment sur la page Facebook, dans les photos, ou alors dans le dojo, là on n'y a pas accès, où vous avez un cadre où il y a la liste des katas officiels. Donc vous pouvez regarder et piocher le 7e kata de l'école. Quel est son nom? C'est pour la question 47. Question numéro 48. Peux-tu me citer 4 noms de coups de pied? Alors, il y a une vidéo qui a été postée la semaine dernière où on montre plus que 4 coups de pied. La question c'était 5, mais je trouve qu'elle est un peu dure. Alors je vous enlève un. 4 coups de pied. Je ne vais pas vous les montrer. On a vu celui-là tout à l'heure. On a vu le circulaire aussi. Ça en fait 2 déjà. À vous de trouver la suite. Et ceux qui font du combat, vous en connaissez plus, pardon. Notamment le coup de pied marteau par exemple. Je vous laisse répondre à cette question. Question numéro 49. De quelle origine est le karaté? Là, il faut me citer un lieu précis. Je ne veux pas le pays global, je veux un lieu plus précis que ça. Et si possible, vous pouvez l'accompagner d'une petite description. Lubin, je pense à toi, je pense que tu sauras faire les recherches. Voilà, on arrive au milieu du quiz. Donc, restez concentrés, c'est la question numéro 50. Dans quelle position sont les pieds dans le Zenkutsu? Ce que j'aimerais que vous me décriviez, c'est la direction dans laquelle ils sont. Est-ce que c'est comme ça? Vous voyez? Est-ce que c'est comme ça, comme ça? Est-ce que, vous voyez? Vous pouvez utiliser les mots perpendiculaires, parallèles. Vous pouvez demander à un adulte. Vous pouvez essayer de formuler avec vos mots. Je vous rappelle que Zenkutsu, c'est cette position-là. Je vous la montre rapide. Question numéro 51. C'est une question culturelle. Quelle est l'architecture emblématique d'Okinawa? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette question? Si je vous demande quel est le bâtiment, quelle est l'architecture représentative, donc emblématique de la France, vous allez me dire la Tour Eiffel. Ici, quelle est l'architecture emblématique d'Okinawa? Pour information, c'est un bâtiment qui a brûlé l'an dernier. Donc, si vous croisez ces données, vos recherches, vous saurez répondre à cette question. J'ai envie de vous en dire plus, mais ça sera trop. On en parlera lors des réponses. Question numéro
52, c'est toujours une question ceinture orange. Quel est le prénom et le nom du secrétaire de l'association Kyudokan Toulouse? C'est la plus ancienne ceinture marron du dojo. Il est présent très souvent, il nous accompagne dans les démarches du club. Et vous le voyez au dojo. Souvent un petit peu en retard parce qu'il est pris par le travail. Quel est le prénom, au minimum, le prénom du secrétaire de l'association Kyudokan Toulouse? C'est pas une question facile. Attention, question numéro 53. Qui est le président de l'association Kyudokan Toulouse? Alors ces deux questions, elles sont ici au milieu du quiz pour essayer de vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus large que les tatamis, les coups de poing, les coups de pied. Dans ce que l'association essaie de faire, dans l'enseignement qu'on propage, il y a quelque chose de plus large. En tout cas, on l'espère. Il y a quelque chose qui est plus grand que nous. On en reparlera aussi. Je pense qu'il y a une dernière question sur ce sujet. Question numéro 54. Quel est le prénom du fils de Maître Iga? Alors, Maître Iga, vous le connaissez, qui est un poster ici. Voilà, ça répond déjà à quelques questions, mais je ne vous en dis pas plus. Quel est le prénom de son fils? On passe question ceinture verte. Question numéro 55. Encore une fois, les ceintures blanches qui pensent que c'est trop dur, vous pouvez écouter, vous écouterez les réponses la prochaine fois, mais je pense que c'est accessible. En tout cas, tous ceux qui sont ceinture verte, obligation de répondre à cette question. Question numéro 55. Quelle est la première position, quel est le nom de cette position du kata Pinan Nidan? Pinan Nidan. Quel est le nom de la première position que l'on effectue dans le kata? Question numéro 56. Vous voyez, cette question, par exemple, tout le monde peut y répondre. Avec un petit peu de curiosité, peux-tu me citer l'ordre des kyu et leurs couleurs? Alors, au Japon ou à Okinawa, on utilise les kyu. Ça veut dire kyu numéro 1, on utilise des numéros. En Occident, on a tendance à beaucoup utiliser, c'est la même chose, hein, mais à formuler par couleur. Donc, on va dire, par exemple, ceinture noire. On va dire ceinture verte, ceinture... Voilà. Peux-tu me citer dans l'ordre les couleurs de l'évolution d'un karatéka? Même chose, avec un peu de recherche, un peu de curiosité, on peut tous répondre à cette question. On passe à la question numéro 57. Comment s'appelle le créateur de l'école Kyudokan? Alors, le créateur de l'école Kyudokan, il se trouve ici, sur le Kamisa. Il est en petit, vous ne le verrez pas, mais c'est la personne, et c'est l'oncle de Maître Iga, ici, donc ici, qui a créé l'école Kyudokan. Ça veut dire Kyudokan. Comment s'appelle le créateur de l'école? Je veux son prénom, son nom, quelque chose qui puisse l'identifier. Question numéro 58. Combien de dan a Maître Iga? Alors, qu'est-ce que les dan? On a parlé des couleurs. Vous savez qu'il y a des couleurs. Je ne vais pas les citer. On arrive à la ceinture noire. À la ceinture noire, la pratique n'est pas finie. Ensuite, on a des dan, donc c'est des barrettes qui sont mis. Et ça va jusqu'à 10. Donc on a premier dan, deuxième dan, troisième dan, quatrième dan, cinquième dan, sixième, septième, etc. qui correspondent au stade d'évolution, d'enseignement, de compréhension de la pratique. Donc la question originelle, combien de dan a Maître Iga? Puisque je vous donne le nom, je voudrais le prénom pour la question qui porte sur son nom. Question numéro 59. Comment s'appelle le représentant de l'école Kyudokan en France? C'est quelqu'un qui est venu en stage plusieurs fois chez nous à Toulouse, que j'ai invité, et qui est nommé représentant du Kyudokan en France. Comment s'appelle-t-il? Question numéro 60, toujours ceinture verte. Combien de kata y a-t-il dans l'école Kyudokan? Donc, notre style, notre école, c'est Kyudokan. Notre style, c'est Shorin Ryu. Combien de kata possède-t-on dans notre école? Attention, question 61.
Quel est le nom de la position avec les pieds collés que l'on peut voir dans Nihonshi Shodan? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a vu la position du salut, ici les pieds sont écartés. Comment s'appelle cette position-là, qui est la position de départ du kata Nihonshi Shodan, okay, qui a été posté aussi en vidéo la semaine dernière, qui est du matériel pour que vous puissiez continuer la pratique, tout niveau. Question numéro 62. Que veut dire Ryu, dans, par exemple, Shorin Ryu? D'accord? Shorin Ryu. Il y a d'autres Shotokan Ryu, Wechi Ryu qui sont des... Que veut dire Ryu dans, par exemple, Shorin Ryu? C'est une question plus avancée. Pas facile pour les niveaux intermédiaires. Question ceinture verte toujours. Question numéro 63. Comment dit-on menton rentré? D'accord? Littéralement, menton tiré en japonais. Alors, c'est quelque chose que j'évoque aussi dans les cours. Hein, souvent, on a tendance à être un peu comme ça. On est tous un petit peu voûtés, surtout maintenant avec les tablettes et les ordinateurs. Dans la pratique, on va parler de menton tiré ici. Comment s'appelle ou comment dit-on en japonais? Menton tiré, qui permet d'éviter les prises du menton. Et bien d'autres choses, on en parlera dans les réponses. Question numéro 64. Combien de dan a Patrick Rowe Sensei? Alors, je pense à Yakut ou des élèves comme ça qui le connaissent bien. Vous devriez savoir combien de dan a-t-il. Ceinture verte, vous avez tous, au minimum, ou en tout cas, généralement, quasiment tous fait un stage avec lui. Vous connaissez combien de dan a-t-il. Question numéro 65. Comment surnomme-t-on l'exercice couramment appelé les mains collantes? Alors, les mains collantes, c'est un exercice typique du karaté d'Okinawa qui se pratique à deux. On garde toujours en contact les avant-bras. Ça peut vous rappeler, si vous avez vu des films de Kung-Fu, si vous avez vu Ip Man, certains d'entre vous regardent tout ça, y compris les petits. Moi, j'ai beaucoup regardé aussi les films chinois. Comment surnomme-t-on l'exercice couramment appelé les mains collantes? Attention, ce n'est pas le même terme qu'en chinois, c'est un exercice spécifique au karaté d'Okinawa et qui est fait chez nous. Comment s'appelle cet exercice? En chinois, on appelle ça tuishu. Je veux le nom japonais. Question numéro 66. Quelle technique, c'est toujours pareil, c'est un petit peu plus avancé maintenant. Quelle technique s'appelle la main qui cherche? Ça, c'est quelque chose que vous avez, soit vous avez entendu parler ou dont je vous ai parlé, mais qui est évoqué très fréquemment si vous allez à Okinawa pratiquer avec Maître Iga. D'accord? La main qui cherche. La main qui cherche. Vous pourriez pratiquer du combat, les yeux fermés, et utiliser votre main pour un petit peu chercher, comprendre l'anatomie de l'autre, dans quelle position il est, comment attaquer, comment ouvrir, fermer, etc. Donc, quelle technique s'appelle la main qui cherche? Question numéro 67, question culturelle toujours, historique. D'où vient le karaté Shorin Ryu? Il a une provenance, il vient de quelque part, et vous pouvez aller encore plus dans les détails si vous êtes un passionné d'histoire. Donc, nous allons passer à la question 68. Comment s'appelle la technique du tranchant de la main? Tranchant de la main, vous avez le côté extérieur ici qui est le tranchant. Et vous avez aussi le côté intérieur qui vient trancher. Donc, on a les deux côtés. C'est la dernière question ceinture verte. Nous allons passer à la question 69. Question ceinture bleue. Qui est le créateur du style Shorin Ryu? Alors encore une fois, les ceintures blanches, les débutants, ceux qui rentrent dans l'univers du karaté ne vont pas pouvoir répondre à cette question. Par contre, tous ceux, adultes y compris, et ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, qui se sont posés des questions, doivent connaître, Guillaume, tu dois connaître cette réponse. Qui est le créateur du style Shorin Ryu? Question numéro 70. En quelle année a ouvert le dojo Kyudokan à Naha? Alors j'ai parlé du créateur ici, donc je ne vais pas dire le nom, qui a créé l'école Kyudokan. En quelle année a-t-il ouvert son dojo?
Question numéro 71. En quelle année a ouvert le dojo Kudokan Toulouse? Alors, là, pour le coup, on parle de moi. En quelle année j'ai ouvert le dojo Kudokan à Toulouse? Je suis revenu de voyage à l'étranger où j'ai vécu, je suis revenu de l'Asie où j'ai vécu et enseigné. En quelle année j'ai réouvert ce dojo? Question numéro 72. Quel était le métier du créateur du style Shorin-ryu, qui est la personne ici, toujours la même? Quel était son métier en dehors du karaté? On a un métier, généralement, en tout cas avant. Quel était son métier? Question numéro 73. En quelle année Patrick Rowe Sensei est nommé représentant du Kudokan France? En quelle année était-il nommé représentant de l'école en France? Question ceinture bleue qui va vous faire peur, mais qui est très accessible. Je rappelle que tous les samedis, à chaque fois que vous passez devant le tableau, question 74, pourriez-vous me citer les 22 katas de l'école Kudokan? D'accord? Notre école a 22 katas. Est-ce que vous pourriez me citer la liste de tous les katas? Question numéro 75. Que veut dire Kyudokan? Voilà, ça c'est la même chose. C'est une question qu'il est légitime de se poser. Ça veut dire à un moment donné, vous avez toujours en face de vous l'instructeur, pour ne pas dire son nom, qui a cette calligraphie côté cœur, très important. C'est légitime de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Ou même, je pense aux parents ou à n'importe qui, que veut dire Kudokan? Pour la question 75. Question 76. Citez tous les commandements du salut et à quoi ils correspondent. Donc, je cherche une réponse plus approfondie que la question précédente qui portait sur les termes des commandements. Et là, surtout, à quoi ils correspondent. Question numéro 77. Comment s'appelle le dojo de Maître Iga? Je vous donne un indice. Ça veut dire dojo principal. En japonais, je cherche le terme japonais, mais pour nous, ça veut dire dojo principal. Ça veut dire que dans le monde entier, le dojo, ce qu'on considère le dojo principal est celui de Maître Iga. Comment s'appelle-t-il? Quel est ce terme? Question numéro 78. Comment s'appelle la femme de Maître Iga? Alors, j'en ai parlé, on peut trouver cette info, mais surtout, j'aimerais que vous sachiez que la femme de Maître Iga enseigne la danse folklorique. Ça veut dire la danse folklorique, j'ai posté une vidéo sur le groupe de l'association il y a 2 jours, où on retrouve à l'intérieur des pas et des positions de karaté. Ça veut dire que, à l'origine, c'est même une danse qui était pratiquée par les hommes, à l'intérieur de laquelle on pouvait trouver des positions de karaté. Donc, ma question porte sur comment s'appelle la femme de Maître Iga, qui est encore en vie, que vous pouvez rencontrer à Okinawa et qui enseigne dans le dojo familial. Ça veut dire c'est dans la maison, il y a l'étage 0, c'est de la musculation, l'étage 1, c'est de la musculation, l'étage 3, c'est le dojo de la maison, et puis ils vivent au-dessus. C'est un petit immeuble. Question numéro 79. Dans quel quartier est le dojo principal? Dans quel quartier d'Okinawa se trouve le dojo? Alors, j'ai une vidéo, moi, que j'ai publiée sur ma chaîne, où je suis allé filmer des artisans potiers. C'est des gens qui font de la poterie. Il se trouve que le dojo principal, le dojo de Maître Iga, se trouve dans un quartier d'artisanat, dans le quartier des poteries. Donc, pour ceux qui se sont renseignés sur un petit peu l'école et sur la famille, parce que c'est un art très familial, le karaté, je vous pose la question, comment s'appelle le quartier? Question numéro 80. D'où vient la famille Iga? D'où vient la famille Iga? Donc j'attends une réponse précise sur déjà quel pays et surtout quel lieu, peut-être quelle ville, etc.
Question numéro 81. Que veut dire karaté? Alors, il y a plein d'interprétations. Vous pouvez vous renseigner là-dessus. On a fêté récemment, puisque c'était en 1936, l'année où le terme karaté a été officialisé. Donc, toutes ces recherches, toute cette histoire va vous convier vers un petit peu le sujet, le sens de que veut dire karaté. Et pour ceux qui s'intéressent, c'est un petit peu plus profond que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, juste simplement, qu'est-ce que ça veut dire karaté? C'est un terme japonais, qu'est-ce que ça veut dire? Question numéro 82, qui est toujours une question ceinture bleue. Comment s'appelle le fait de sortir de la ligne d'attaque? J'en parle pour ceux qui ont suivi les histoires, donc l'épisode Lire au dojo de Geronimo Stilton. J'en parle dans la vidéo. Comment s'appelle le fait de sortir de la ligne d'attaque? La ligne d'attaque est ici, c'est là où vous allez recevoir les coups. D'accord? Comment je sors de la ligne d'attaque? Et souvent, en cours, au dojo, j'en parle. Je parle un petit peu du train qui fonce vers vous et de ne pas rester ici, comme les films américains, sur la ligne du train, mais plutôt sortir de la ligne d'attaque pour laisser passer l'attaque. Donc, comment s'appelle cette esquive, cette manière de sortir? Question numéro 83, qui est une question ceinture bleue. Peux-tu me citer 9 katas de l'école, mais dans l'ordre? 9 katas dans l'ordre. Question numéro 84. Peux-tu me donner un synonyme de voix, la voix, en japonais? Même chose, c'est une question accessible. J'en parle également dans la vidéo de Geronimo Stilton. Question numéro 85. Comment appelle-t-on la ligne d'horizon? Alors ça va parler à tous ceux qui font du dessin, hein, puisque la ligne d'horizon, par exemple sur la vidéo, la ligne d'horizon, vous la voyez ici. On ne va pas parler de ça, mais la ligne d'horizon en karaté, c'est la ligne sur laquelle on va fixer son regard au loin, sur laquelle on va fixer notre concentration. Comment appelle-t-on la ligne d'horizon? Question numéro 86. Là, on arrive à la fin des questions ceinture bleue. Même chose, c'est une ouverture un petit peu plus philosophique. Vous voyez parfois des calligraphies encadrées dans les dojos. Comment appelle-t-on l'harmonie en japonais? Sofiane, tu as une calligraphie que je t'ai offerte de Patrick Rowe, sensei. Comment appelle-t-on l'harmonie? C'est un mot très court, je vous donne un indice. Question numéro 87. Dernière question ceinture bleue. Comment appelle-t-on la respiration naturelle? Ça veut dire que dans notre style, on ne force pas la respiration. Il y a des karatés, notamment des karatés d'Okinawa, qui vident un petit peu le tandem, où ils vont chercher à vider comme ça le diaphragme. Chez nous, on utilise la respiration naturelle. Ça veut dire qu'on essaie de laisser un petit peu le corps respirer naturellement. Lorsqu'on travaille, l'énergie se développe, le diaphragme se contracte et se développe, et la bouche, la respiration se fait de manière naturelle. C'est un élément fondamental de la pratique dans notre école. On passe aux questions ceinture marron. Comment appelle-t-on le grade ceinture noire? Donc nous on dit ceinture noire, parce qu'on la voit, la ceinture est noire. Mais quel est le nom en japonais de ça? Question numéro 89. Peux-tu me citer 3 figures emblématiques du Shorin-ryu? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du nom, je vous demandais le nom du créateur du Shorin-ryu. Maintenant, ce que je veux, c'est un petit peu, dans l'histoire, trouver 3 têtes, 3 personnages forts, emblématiques du style Shorin-ryu. Même chose. Ceinture marron, vous vous êtes forcément à un moment donné posé la question, ou alors vous avez rencontré l'historique, le tableau un petit peu du Shorin-ryu, et vous avez déjà entendu parler de ces personnes-là. Question 90, et là on arrive dans les 10 dernières questions. Question 90, peux-tu me citer 3 autres styles de karaté? Je ne vais pas vous donner d'indice. J'ai beaucoup d'élèves qui viennent d'autres styles parfois, ils sont des élèves expérimentés. Moi-même j'ai fait d'autres choses avant de faire du Shorin-ryu. Peux-tu me citer
3 autres styles de karaté. Question 91. Et là, elle est un peu plus personnelle. Combien j'ai de dan? On a parlé des dan, hein, des barrettes. Vous ne les verrez pas, donc vous ne pouvez pas tricher. Vous ne les verrez pas. Combien de barrettes j'ai? Alors, il n'y a pas un piège, mais c'est un peu une poupée russe. Il y a une question dans la question. Je vous ai dit que j'ai pratiqué un autre style auparavant. Question numéro 92. Citez-moi un kata supérieur de l'école Kyudokan. Par kata supérieur, j'entends un kata antique. Armel et Sofiane, vous savez que vous parlez souvent de celui-là. C'est le dernier, par exemple, qui est sur la liste, mais il y en a d'autres qui sont des katas supérieurs de l'école. Ce sont des gens, 5e dan, 4e dan, 6e dan, 7e dan, etc., qui vont travailler ce kata-là, donc plutôt supérieur. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que les autres. Hein. Citez-moi un kata supérieur de l'école Kyudokan. Question numéro 93. Combien de diplômes de karaté je possède? Toujours une question plus personnelle. Mais connaître une école, c'est connaître son enseignant. Et connaître son enseignement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un quiz avec des questions un petit peu plus approfondies. Voilà. Si vous voulez suivre un enseignant, il est bon de bien se renseigner sur la personne. Question numéro 94. Et ça, vous le trouvez dans le manuel du pratiquant, qui est remis au début de la saison. Ces dernières pages. Quelle est la première règle en kumite? Kumite, c'est le combat. Quelle est la première règle que je donne en combat? C'est valable pour la section combat, la section kickboxing, pied-point, karaté contact. Quelle est la première règle en kumite? Je vous donne un indice. Non, je ne vous donne pas d'indice. Mais si, je vous donne un indice. C'est pour éviter d'être un petit peu défiguré. Voilà. Question numéro 95. Et c'est une question que j'affectionne beaucoup. Question 95, ceinture marron. Qui a dit, il n'y aura pas de question ceinture noire, hein, je fais une parenthèse. Question ceinture noire, c'est au dojo, ou éventuellement je ferai une autre capsule, une autre vidéo pour ça. Question numéro 95. Qui a dit, celui qui pratique le budo deviendra riche? Qui a dit, celui qui pratique le budo deviendra riche? C'est quelque chose que j'ai traduit un petit peu. Et que je suis allé chercher dans des écrits, dans des documents. Je l'ai publié, j'en parle dans ma thèse de 2e dan. Question numéro 96. Quels sont les 3 courants à la racine du karaté d'Okinawa? On en parlera dans les réponses parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus long. On en a parlé avec Adrien Gelé, par exemple. Quels sont les 3 courants à la racine du karaté? Question numéro 97. Qui est le principal disciple et successeur de Sokon Matsumura? Matsumura Sokon. Qui est le principal disciple et successeur de Sokon Matsumura Bushi? Question numéro 98. Peux-tu me nommer un principe de l'école Kyudokan? À toi de juger, à toi de me fournir une réponse un petit peu plus personnelle. C'est la question 98. Peux-tu me nommer un principe de l'école Kyudokan? Et enfin, les 2 dernières questions. La question 99. Qu'est-ce que veut dire Mushimi? Que veut dire Mushimi? C'est une question pour un pratiquant avancé. La dernière question, et c'est une question que je veux ouvrir un petit peu, que je veux un peu plus ouverte. Quelle est la forme juridique de Kyudokan Toulouse? Dans ma question, il y a plusieurs éléments. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous connaissez du Kyudokan Toulouse. Est-ce que c'est une école, une entreprise, une boîte, un gymnase, un dojo, une association, un club? Dites-moi pour vous, qu'est-ce que c'est? Quelle est la forme? Qu'est-ce que c'est exactement pour vous? C'est une question ouverte qui sera bien sûr notée sur un petit peu votre ressenti, vos connaissances et tout ça, un petit peu de la structure. Mais je vous en dirai plus dans les réponses. Voilà, ça fait 100 questions pour répondre et essayer un petit peu d'approfondir vos connaissances du karaté. J'attends à ce que vous me les livriez, ces réponses, par email. L'email du club, l'email du dojo, c'est Kyudokan, Kyudokan 31, comme le département. C'est tout attaché.
qdocan31@gmail.com. Si vous ne vous rappelez pas, vous allez sur le site QDocan Toulouse. Tout en bas, il y a les coordonnées. 100 questions. Vous serez bien sûr récompensé si vous passez le test à plus de 80%. 80% de vos réponses. Celui qui est ceinture blanche et qui a répondu à 20-25 questions, on jugera sur les 80% de réussite. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.